Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 31 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce dimanche avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite l'oracle des nombres, je vais utiliser également la sagesse de l'oracle et l'oracle des fées. Ensuite je vais développer avec le tarot de la magie verte. Et pour terminer, un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme une météo énergétique un petit peu. Donc voilà, c'est assez large, c'est assez... voilà, si ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Et si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer les choses, tout simplement. Et si vous désirez une guidance personnalisée, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 31 mai? Et nous avons la carte Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. Donc là, il y a un grand besoin de ressourcement, un grand besoin peut-être de repos, de prendre soin de sa santé, mais également on va dire, voilà, d'être un petit peu attentif et attentive à tout ce qui se passe autour de nous et de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de notre santé, de prendre soin aussi de la nature d'une manière générale, d'être un petit peu plus conscient, de faire les choses en conscience et en même temps d'essayer d'avancer tout doucement, d'essayer de prendre quelques petites nouvelles habitudes, des petites initiatives, ou en tout cas de se concentrer un peu plus là-dessus pour ce dimanche. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a pour ce dimanche 31 mai 2020? Et nous avons hop là, le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Alors cette carte-là, elle nous parle de ce que de comment est-ce qu'on verrait notre évolution, de comment est-ce qu'on pourrait voir notre monde de demain, par exemple. De quelle façon est-ce qu'on voudrait voir évoluer les choses? Qu'est-ce qu'on souhaiterait voir dans notre vie? Au niveau de notre santé, puisque là, visiblement, on parle de la santé, on parle du bien-être, on parle d'avoir une certaine forme d'équilibre également avec la nature. Voilà, qu'est-ce qu'on souhaiterait voir venir dans nos vies? Là, on nous pose vraiment cette question. Essayez d'envisager, voilà, je dirais plutôt envisager des nouvelles, je sais pas, des nouvelles démarches, des nouvelles. Je pense que pour cette journée-là, on va avoir beaucoup d'idées concernant notre bien-être d'une manière générale et d'envisager en tout cas de mettre des nouvelles pratiques en place. Des nouveaux engagements, reprendre le sport pour certains, peut-être ça peut être une nouvelle alimentation, un moyen de s'alimenter, un nouveau moyen de consommer pour être un peu plus attentif effectivement à l'écologie, peut-être une nouvelle façon, voilà. C'est au niveau individuel, en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous poser réflexion, en tout cas pour cette journée. Et là, cette carte-là nous invite vraiment à envisager de nouvelles choses, à envoyer un peu les nouvelles intentions, les nouvelles envies, les nouvelles idées qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour cette journée du dimanche 31 mai, donc on clôture le mois. Et on a envie vraiment d'insuffler peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle pour le mois qui arrive. Peut-être des nouvelles résolutions pour certaines personnes. Ok. Oui, couper du bois. Alors, cette carte-là nous parle de la notion de travail et de la notion d'effort à fournir. J'ai la sensation que pour certains, ça va demander certainement de sortir un peu de sa zone de confort. Effectivement, si on doit reprendre un sport alors que ça fait quelque temps qu'on n'a plus pratiqué, c'est un peu plus difficile à se motiver, c'est un peu plus difficile à reprendre. Ça risque d'être parce qu'on sait que rien n'est simple.
Si c'est une nouvelle façon, voilà, s'il faut changer nos habitudes, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour pouvoir quelque part améliorer notre bien-être, notre santé, nos manières peut-être de voir les choses aussi, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être compatible avec nos envies, nos idées, toutes les choses voilà, qu'on a envie de mettre en place. Et puis en même temps, cette notion d'effort où on sait que justement il va falloir faire des efforts pour pouvoir y arriver, hein, pour pouvoir mettre en place des choses et puis s'y tenir, hein, dans la durée, hein. C'est ça aussi le plus compliqué. Ok, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle des nombres? Bon, bah, c'est intéressant. En tout cas, c'est une journée qui, je pense, va nous permettre de faire le point un petit peu sur notre santé. Il y a besoin de se ressourcer, de se reposer aussi, et puis de faire le point. Voilà, voilà. De se dire, oh là là, peut-être que j'ai pris du poids, il va vraiment falloir que je fasse plus attention. Oh là là, ben, peut-être que j'ai envie de reprendre le sport, mais j'ai peur. On redéfinit les priorités, tout à fait. Donc c'est ça, la priorité. Donc on redéfinit nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? On a vu ces derniers temps que la santé était quand même primordiale, hein, d'être en bonne santé, de pouvoir la préserver. Et justement, si on a tendance à avoir une santé qui se dégrade un peu, oulala, bah, il faut prendre des initiatives justement pour pouvoir essayer de rééquilibrer les choses, de redresser un peu la situation. Ne pas se laisser complètement aller. Souvent, ça passe par l'alimentaire, ça passe par l'hygiène de vie, hein, de manière générale. Hein. Dans notre société, c'est vrai qu'on a tendance à négliger un peu notre santé. Et là, je pense que la santé revient un petit peu au cœur des préoccupations de chacun. Et c'est peut-être une bonne chose, hein, de prendre conscience que bah, finalement, ouais, il y a des choses à changer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en prenant soin de notre santé et en prenant soin quelque part de notre bien-être, ben, on pourra s'apercevoir que ça pourra être bon également pour la Terre et aussi pour les autres d'une façon générale. Parce que si chacun on fait des efforts en ce sens, ça se ressentira, il y aura des répercussions, vous voyez, au niveau collectif, au niveau plus global. Donc c'est vrai même au niveau écologique, hein, plus on va manger, on va chercher à manger sain et puis à réfléchir aussi à ne pas peut-être trop consommer de produits qui viennent de loin, d'être un petit peu dans cette prise de conscience de voilà, de manger sain, plus sain en tout cas euh, et local. Et puis en même temps d'avoir, je sais pas, d'autres démarches comme ça, hein, de faire du sport, mais quelque chose vraiment qui soit bien adapté à notre physiologie. On peut pas faire du sport n'importe comment, il y a quelque chose d'important. Il faut savoir écouter son corps pour savoir ce qui nous convient vraiment. Donc il faut savoir écouter un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous attire. Voilà, et pour faire du sport, si vous aimez la promenade dans la nature par exemple, ben, pourquoi pas aller se promener et puis se dire, bah, si je pouvais joindre l'utile à l'agréable, prendre un petit sac poubelle et ramasser tous les détritus que vous verrez. Moi, je fais ça de temps en temps avec les enfants et je vous assure, les enfants, ils se régalent à ramasser les détritus parce que au plus, voilà. Alors évidemment, vous vous équipez de gants et tout pour être protégé, mais c'est un peu l'idée de joindre l'utile à l'agréable, mais en même temps, ça va nous demander de sortir un petit peu de nos habitudes, hein, de notre zone de confort. Très bien, je ne sais pas pourquoi je pars dans toutes ces explications. On va développer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot pour cette journée du dimanche? Ok. Ok, donc des efforts à fournir, redéfinir des priorités, la santé qui revient au cœur du sujet. La 8 de denier, hein, qui nous parle effectivement de notion d'effort, de notion de travail. Ouais, c'est le travail, c'est les efforts. La 4 de denier qui nous parle de cette notion à avoir peur un peu de sortir de sa zone de confort, peut-être être dans une idée de oh non, non, moi j'ai pas trop envie de dépenser de l'énergie, j'ai pas trop envie de donner, vous voyez, de donner, alors que ce soit donner au niveau matériel ou donner de mon temps ou donner de mon énergie, hein, à quelque chose. Donc c'est ça qui va nous demander de redéfinir un peu les priorités, de savoir, mais oui, mais finalement, c'est sûr que ça va nous demander du temps, ça va nous demander de l'énergie, mais
Est-ce que ce serait pas une bonne chose quelque part? Vous voyez un peu ce type de questionnement pour cette journée. Oui. Oui, parce que pour certaines personnes, on est encore dans une vibration de 4. Et là, on a la 4 de coupe qui nous parle un peu d'ennui, comment je pourrais dire, de routine. Voilà. Il y a quelque chose de routinier qui nous attire plus quelque part et on a envie d'autre chose. On a envie de redéfinir des priorités, de faire des efforts justement pour pouvoir prendre soin de nous, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou spirituel. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment qui nous appellent, parce que là, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose de... Voilà, ok, je reste dans ma zone de confort, mais quelque part, ça ne me plaît pas non plus. Donc il va falloir travailler, il va falloir faire des efforts. Et nous avons en dos de deck le chevalier de coupe. Pardon. Qui lui vient nous parler d'idéal. Voilà, le chevalier de coupe, c'est vraiment l'énergie de voir vraiment les choses positives, d'être vraiment dans une démarche d'idéalisme, d'imaginer un peu son monde idéal. Comment est-ce qu'on verrait les choses? Voilà, si par exemple vous souhaitez perdre du poids au niveau de votre santé et même de votre je dirais de votre épanouissement pour vous sentir mieux, pour vous... Ben, là, il y a vraiment l'idée de s'imaginer, bah oui, moi je m'imagine avec une silhouette comme ça, je pourrais être comme ça, enfin j'imagine quoi. Ça c'est bon, c'est féminin souvent. Mais il y a vraiment ce côté d'idéaliser un peu la vision qu'on voudrait, qu'on souhaiterait avoir, ce qu'on voudrait mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Là, on est vraiment quelque part dans le rêve, dans l'imaginaire. Mais là, en tout cas, il y a une situation qui est bien réelle et qui est bien concrète et qui ne satisfait plus ici. Dont on sait qu'il va falloir s'extirper. Il va falloir sortir de cette situation-là et redéfinir nos priorités. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges? Quels sont les conseils ici pour cette journée du dimanche 31 mai? Donc une introspection, une réflexion profonde, des efforts à fournir, une nouvelle manière de mettre des choses en place. Voilà, qui concerne la santé certainement, mais aussi le bien-être d'une manière générale, et puis aussi le bien-être de la terre, le bien-être des autres. Voilà, vraiment être dans une démarche très très positive en tout cas. Alors, nous avons la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, donc c'est vrai que si on veut être dans une démarche de bien-être, forcément c'est pas le moment de rentrer dans des conflits, c'est pas le moment de rentrer dans des petites querelles avec les personnes de notre entourage. Hein. C'est pas le moment de cultiver de la colère, de la rancœur ou tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. Là, ce qu'on veut, c'est un peu le coup de balai. Hein. C'est faire des efforts justement pour pouvoir vraiment travailler sur le bien-être. Et le bien-être émotionnel, ça demande également de faire attention à ne pas cultiver ne pas entretenir des relations compliquées, toxiques. Enfin voilà, des choses qui sont complètement... qui n'ont pas de sens finalement. Et là, il y a vraiment une notion de redéfinir nos priorités, de casser peut-être avec nos mauvaises habitudes, les mauvais comportements dont on sait qu'ils nous sont nocifs et qu'il faut qu'on arrête. On le sait tous, parce qu'on le sent, de toute façon on le sait au fond de nous. Ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus, que ce soit au niveau relationnel ou autre, mais il y a vraiment cette idée en tout cas d'idéaliser certainement les choses et d'avoir un but, un objectif très très beau, très idéal, et de se dire bon bah ok, moi là ce que je vis actuellement c'est pas du tout ce que je souhaiterais mettre en place, donc il y a une mise au point, il y a une prise de recul, il y a vraiment le bilan, un petit bilan là qui se fait pour cette journée-là. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à tout bientôt.